Oh. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien, Angus, merci. Est-ce que le train de l'après-midi va bientôt arriver? Ben, il est reparti depuis une demi-heure. Il est descendu quelque part pour toi, je crois. Elle t'attend là-bas, sur le quai. Elle? T'inquiète pas, Mathieu. J'ai pas l'impression qu'elle morde. Mais c'est un garçon que je suis venu chercher. Oh, elle n'aura pas de difficulté à l'expliquer. Elle a la langue bien pendue. J'imagine que vous êtes Monsieur Cuthbert. Je m'appelle Anne Shirley. Très heureuse de vous rencontrer. Je commençais à penser que vous ne viendriez pas aujourd'hui et j'étais prête à grimper dans cet énorme merisier pour vous attendre jusqu'à demain matin. Ça aurait été extraordinaire de dormir dans un merisier au clair de lune. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai raison, hein? Oui, bien sûr. Enfin, non, c'est parce que j'ai peur qu'il y ait une erreur. Oh non, il n'y a pas d'erreur. Pas si vous êtes Monsieur Cuthbert. Vous êtes bien Monsieur Matthew Cuthbert, n'est-ce pas? Madame Spencer m'a conseillé de vous attendre ici et c'est ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, je dois dire. C'est si beau. Je n'avais encore jamais vu un si beau coin, Monsieur Cuthbert. Je suis désolée d'être arrivée en retard. Non, merci, ça va. C'est très léger et aussi peu épais que moi. D'ailleurs, il vaut mieux que je le garde parce que si on ne le tient pas comme il faut, la poignée cède. C'est pendant le voyage que je m'en suis rendu compte. Il n'est plus jeune, c'est pour ça. Pas du tout le genre de bagage que Lady Charlotte aurait utilisé, j'imagine. Mais bien entendu, tout est relatif. Elle ne voyageait pas en train, elle. Les pignons verts, là-bas. Je me suis pincée très souvent depuis ce matin pour être sûre que je ne rêvais pas. Mais je ne rêve pas. Nous y voilà, on est tout près. Allez, Hugh. Matthew Cuthbert, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fille. Ça, je le constate. Et où est le garçon? Il n'y en avait pas. Et avec elle, je trouvais qu'on ne pouvait pas la laisser comme ça, même si c'était une erreur. Tu as trouvé. Nous voilà dans de beaux draps. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est toujours ce qui arrive quand on fait faire les commissions par d'autres, au lieu d'y aller soi-même. Vous ne voulez pas de moi? Vous ne voulez pas de moi parce que je ne suis pas un garçon? Personne n'a jamais voulu de moi. J'aurais dû me douter que c'était trop beau pour être vrai. Ne commence pas à pleurnicher, ce n'est pas de ta faute. C'est la chose la plus épouvantable et tragique qui me soit jamais arrivée. Bon, comment t'appelles-tu? Vous voulez bien m'appeler Cordelia? T'appeler Cordelia? C'est un joli nom, vous ne trouvez pas? C'est ton nom véritable? Non, ce n'est pas vraiment le mien. Mais j'aimerais tellement qu'on m'appelle Cordelia. Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. C'est un nom que j'aime parce qu'il est très élégant, madame. Ça suffit, veux-tu assez de bêtises. J'attends que tu me dises ton vrai nom. Anne Shirley. Le prosaïque est tellement banal, Anne Shirley. Anne Shirley, jeune fille, est un nom raisonnable et tu n'as pas de motif d'en avoir honte. Je n'en ai pas honte. Mais si vous décidez de m'appeler Anne, voulez-vous, s'il vous plaît, quand vous l'écrirez, mettre un E? Et quelle différence cela fait-il, la façon de l'écrire? Oh, ça en fait une grande. Si vous l'écrivez A-N-N, c'est horrible, ça fait idiot. Tandis qu'avec un E, ça fait tout de suite plus distingué. Alors, si vous m'appelez Anne avec un E, j'essaierai de me faire à l'idée de ne pas être appelée Cordelia. Très bien, mademoiselle Anne, avec un E. Comment se fait-il que l'on t'ait envoyé, pas un garçon? Si j'étais une très belle jeune fille et que j'ai des cheveux châtains, est-ce que vous me garderiez? Non, nous n'avons absolument pas besoin d'une fille. Bon, eh bien, ne reste pas là, bouche bée.
Suis-moi et apporte ton sac. Puisque tu es là, je suppose que nous allons devoir te mettre quelque part pour la nuit. Enlève ton chapeau. Bon, je crois qu'on va attendre quelques jours. Je préfère ne pas prendre de décision avant d'en avoir parlé à mon frère. Je vais la ramener à la maison et nous en discuterons. Au revoir, mesdames. Je me demandais, l'avez-vous réellement dit ou est-ce le fruit de mon imagination? Je n'ai encore strictement rien dit, jeune fille, excepté que je voulais en parler à Mathieu. Te renvoyer à l'orphelinat est une chose, te sacrifier aux caprices d'une Mathilda Blowett en est une autre. J'aimerais mieux retourner à l'orphelinat que de vivre avec elle. Et 2 fois de jumeaux. Ouf. En plus, elle est horrible. On dirait une vrille. Tu devrais avoir honte, mademoiselle, de parler comme cela d'une personne que tu connais à peine. Tiens donc ta langue et arrête de critiquer tes aînés, s'il te plaît. Je vous jure d'essayer d'être et de faire ce que vous voudrez, si vous me gardez, mademoiselle Cuthbert. Oh, doux Jésus, voilà la chipie de Rachel Lynde. Anne, prends ta carte et va dans le petit salon. Et tu reviendras nous voir en te comportant du mieux que tu peux. Je ne veux pas qu'elle apprenne que tu es une païenne. Allez, va. Bonjour, Marilla. Je t'en prie, entre. Je n'en reviens pas de la terrible erreur dont j'ai entendu parler. Moi, j'en suis revenue, je t'en remercie. Est-ce que tu peux la renvoyer? Nous verrons, nous sommes en train d'y réfléchir. D'y réfléchir, mais ça vous avance à quoi? Déjà qu'un garçon aurait été un problème. Anne, voici une amie, également une voisine, Madame Rachel Lynde, Anne Shirley. Très heureuse, Madame Lynde. Mais oh, elle n'a rien d'extraordinaire. En plus, elle est tellement maigre que ça la rend encore plus quelconque. Viens voir, petite, que je te regarde. Oh, je n'avais pas remarqué, elle a les cheveux carottes. Comment osez-vous dire que je suis maigre et que j'ai des cheveux carottes? Je vous déteste! Dire des choses comme ça à une petite fille à votre âge, c'est une honte! Anne Shirley! Ça vous plairait de vous faire dire des choses aussi monstrueuses? Vous aimeriez qu'on vous dise que vous êtes vieille et grosse et laide et que vous êtes une vieille toupie? Anne Shirley! Anne Shirley, reviens tout de suite, s'il te plaît, et excuse-toi! Anne Shirley, je suis au courant, on m'a raconté. Ouvre ta porte, s'il te plaît, tout de suite. Partez, je vous en supplie, Marilla. Je touche le fond du désespoir. Oh, tu me fatigues avec tes histoires. Ouvre ta porte, ça suffit. Tu es malade? Allez-vous-en, ne me regardez pas. Oh, ne joue pas les idiotes, ça ne prend pas. Si tu pouvais savoir à quel point j'ai honte pour toi. Veux-tu bien m'expliquer ce qui t'a pris de casser une ardoise sur la tête de ce garçon? Il m'a appelé carotte. Mais tu savais très bien qu'il voulait te taquiner. Tu n'avais aucune raison de te mettre en colère. Anne Shirley! Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Qu'est-ce que... Oh, Marilla, je croyais qu'il n'y avait rien d'aussi affreux que les cheveux roux. Vert, c'est encore plus immonde. Si vous saviez à quel point je me sens misérable. Je ne sais pas comment tu as fait pour en arriver à ça, mais tu vas me le raconter, s'il te plaît. Je les éteins. Tu les atteins. Pour l'amour du Seigneur, tu es ridicule. Il m'avait juré que mes cheveux deviendraient de beau noir comme du jet. Qui cela? De qui est-ce que tu parles? Du marchand qu'on a rencontré sur la route aujourd'hui. Il me semble que je t'avais défendu. À quoi bon, de toute façon? J'espère seulement que ça va t'ouvrir un peu les yeux, que tu vas voir jusqu'où peut te mener ton orgueil. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne pourrai jamais surmonter une telle épreuve. Je ne pourrai plus le revoir. Il n'avait pas le droit de m'appeler Carotte. Tu lui as vraiment, enfin, cassé une ardoise sur la tête? Oui, Tu as cogné fort. très fort, j'en ai peur. Je devrais être très fâchée, même très furieuse.
pour la première journée d'école, voilà une façon de se comporter. Mais si tu me fais la promesse qu'il n'arrivera strictement plus rien à l'avenir, je suis d'accord pour oublier. Vous n'allez pas me renvoyer? J'ai pris ma décision. La période d'essai est terminée, tu restes au pignon vert. Oh, Maria. Je crois que tu peux avoir la place dans mon cœur.